Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pompes à chaleur. Effectivement, les pompes à chaleur constituent aujourd'hui la solution idéale pour chauffer tout en réalisant des économies d'énergie. Équiper sa piscine d'une pompe à chaleur, c'est s'affranchir des caprices de la météo et de prolonger sa plage d'utilisation, généralement du 15 avril au 15 octobre. La pompe à chaleur permet de maintenir une eau à température idéale et constante en toutes circonstances. Pour définir une solution adaptée à votre bassin, il est important de prendre en compte son volume, la température d'eau souhaitée, la plage d'utilisation souhaitée et son type de couverture. Pour définir un bilan thermique adapté à vos besoins, nous nous basons sur des conditions météorologiques très défavorables. Une température d'eau à 28 degrés, alors que celle de l'air, elle, peut être à 15 degrés. Ainsi, il est important de ne pas sous-dimensionner votre installation en optant pour une offre meilleur marché qui, lorsqu'il fera moins beau, peut être inefficace. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de notre pompe à chaleur inverter. Alors la différence entre un modèle inverter comme celui-ci et un modèle on-off basique, c'est que le modèle basique, dès qu'il y a besoin de chauffer, il va faire fonctionner à 100% le compresseur et le ventilateur, donc on va avoir une consommation d'électricité importante, alors qu'ici avec un modèle inverter, on va pouvoir, en fonction de la température de l'eau, mais aussi de la température ambiante, les réguler la consommation électrique de chacun de ces éléments. Euh, En plus, on a ici un vrai inverter complet. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui vont jouer sur 3 vitesses de fonctionnement, alors que là, on a toute une palette qui va permettre de fonctionner de 25 à 100% de sa capacité, ce qui va permettre d'optimiser la consommation électrique, mais également le silence de fonctionnement. Cette pompe à chaleur va tenir compte de la température de l'eau et de la température ambiante pour en plus pouvoir réguler le fonctionnement du ventilateur et du compresseur indépendamment. Donc on va vraiment pouvoir aller un cran au-dessus au niveau de l'optimisation de la consommation électrique. Alors pour bien vous expliquer, je vais prendre un exemple. Admettons, vous mettez votre pompe à chaleur en route. C'est le début de la saison, on est au début du mois de mai. Le matin, il fait froid, l'air ambiant est froid, la température de l'eau est encore fraîche. Là, la pompe à chaleur, elle va faire fonctionner le ventilateur à 100% pour aspirer un maximum d'air et alimenter le compresseur, qui va lui aussi fonctionner à 100%. Par contre, arrivé l'après-midi, la montée en température, si l'eau du robinet était à 16 degrés, vous ne serez pas encore à 28 dans l'eau de la piscine. Mais par contre, l'après-midi, vous aurez déjà une belle température, il fera déjà peut-être 25 degrés dehors. À ce moment-là, la pompe à chaleur, elle va le mesurer et elle va savoir que finalement le ventilateur n'a pas besoin de fonctionner à fond parce qu'il y a plus de calories dans l'air. Donc elle va diminuer la vitesse de rotation du ventilateur, on va moins consommer et ce sera amplement suffisant pour alimenter le compresseur. Donc voilà, on a vraiment une adaptation variable en fonction des paramètres extérieurs, température de l'eau et température de l'air. Grâce à ce principe de fonctionnement, la pompe va pouvoir réaliser des économies beaucoup plus souvent dans la journée, même quand la température de l'eau est encore loin de la consigne demandée. On a vu que cette pompe à chaleur permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire le bruit de fonctionnement. En parallèle, cette pompe est donc très, très silencieuse, de par aussi sa conception. On a un bâti en aluminium sur lequel sont vissés avec des écroucages les parois de la pompe à chaleur. Et chaque face de la pompe à chaleur est isolée par une vraie mousse bien épaisse qui réduit les nuisances. Et, euh, et du coup, on peut atteindre des niveaux de fonctionnement très intéressants, de l'ordre de 22 décibels à 25 décibels suivant les modèles, et à 10 mètres. Et 22 décibels, c'est rien, quoi. On n'entend pas dans un environnement standard, on ne l'entend plus.